commémoration de la Journée internationale des femmes sur le thème Femmes, jeunes filles et filles autonomes, autonomisation, droits et libertés pour toutes sans discrimination. Cette commémoration qui a pour objectif de rendre hommage aux femmes constitue également une occasion de réfléchir sur la condition féminine à l'échelle régionale et particulièrement dans mon pays. Au sein de notre organisation, nous saluons le travail de la Commission interaméricaine des femmes qui œuvre sans relâche pour la promotion des droits des femmes et des filles dans notre continent. Monsieur le Président, cette commémoration consacrée aux droits des femmes nous invite tous à renforcer davantage la promotion du leadership féminin. Ce type de leadership est en fait un leadership éclairé, progressiste, participatif et bénéfique pour tous. Les femmes ont déjà occupé toutes les fonctions de l'administration haïtienne, y compris la présidence et la primature. Cependant, l'État haïtien renforce ses initiatives visant à consolider et à augmenter le rôle des femmes dans la vie politique et publique et ainsi garantir une représentation féminine plus significative dans les espaces de décision à tous les niveaux. Je rends un hommage aux femmes haïtiennes qui sont de vraies héroïnes et actrices incontournables dans le développement du pays. Je pense en particulier aux femmes rurales qui se lèvent tôt et travaillent sans relâche pour assurer un avenir à leur famille et à la nation. Elles sont les garantes de la prospérité de la société et méritent bien cette reconnaissance. Elles sont ce que nous appelons en créole les potomitans de notre société, ce qui veut dire les piliers de nos communautés. C'est pourquoi l'État encourage toute activité capable de renforcer l'autonomisation économique des femmes. Les politiques publiques en faveur des femmes sont conduites par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui est l'organe chargé de définir, de concevoir et de faire appliquer les politiques de l'État. Monsieur le Président, mon pays a pris de nombreux engagements en vue de protéger les droits des femmes et des filles. L'État haïtien a ratifié la majorité des conventions relatives aux droits des femmes, dont la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, ou Convention Belém do Pará, et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. En plus des conventions ratifiées, en 2011, la Constitution haïtienne amendée a consacré le principe du quota selon lequel l'État s'engage à garantir aux femmes au moins 30% des postes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Par ailleurs, l'État haïtien exécute plusieurs programmes visant à consolider la jouissance du droit des femmes. Il s'agit entre autres de la politique de la parité du genre, 2014 à 2034, du plan de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, 2017 à 2027, de la création de la ligne d'urgence 8919 ou Hotline en 2022 afin d'assister les femmes et les filles victimes de violences en leur indiquant les institutions de référence selon une cartographie de services de prise en charge sans aucun frais de service. Toutefois, malgré toutes ces initiatives, la situation des femmes et des filles en Haïti s'est sévèrement dégradée pendant les 5 dernières années, atteignant un niveau catastrophique depuis que les gangs criminels ont pris le pays en otage et adopté le viol des femmes et des fillettes comme arme de guerre. Cette violence à laquelle elles sont quotidiennement confrontées requiert une attention urgente de la communauté internationale, car ces criminels ont justement choisi cette tactique abominable parce qu'ils savent qu'en détruisant le caractère sacré de nos femmes, ils précipitent la destruction du fondement même de notre société. Monsieur le Président, notre organisation devra continuer à faire la promotion de la femme en encourageant toutes les initiatives et tous les mouvements divers, inclusifs, interactionnels, qui visent à renforcer en particulier les capacités financières des femmes dont la précarité est sévèrement aggravée par l'insécurité. Elle doit poursuivre le combat contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que toutes les discriminations à l'égard des femmes. De plus, elle doit favoriser l'accès à l'éducation des jeunes filles à travers ces programmes, car les femmes sont indispensables dans toute approche de développement. Monsieur le Président, le gouvernement haïtien s'engage à tout mettre en œuvre en vue de consolider les acquis en faveur des femmes et faire avancer la cause de l'égalité et de la non-discrimination. Toutefois, le rétablissement de la sécurité est incontournable en vue de permettre au gouvernement de prodiguer aux femmes et aux filles la protection qui leur est due
et d'investir de manière plus efficace dans les programmes et politiques publiques en faveur des femmes.